Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a félicité le président de Djibouti Ismaël Omar Guelleh pour sa cérémonie d'inauguration qui a eu lieu le samedi. Le 10 avril, le gouvernement de Djibouti a annoncé que le président de longue date Ismaël Omar Guelleh avait une fois de plus remporté les élections avec un glissement de terrain lui valant un 5e mandat, citant des résultats provisoires. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Sheikh, a exprimé aux journalistes que Guelleh avait reçu plus de 98% des 177 391 voix exprimées dans la nation de la Corne de l'Afrique, battant son seul rival, l'homme d'affaires Zakaria Ismail Farah. En route pour Addis Abeba, le Premier ministre a effectué une visite dans la région d'Afar d'Éthiopie. Lors de sa visite dans l'État, Abiy a inauguré le parc industriel de Samara, irrigué à 59 millions de dollars américains. Le parc industriel devrait accueillir une large gamme de textiles et de vêtements, de produits en cuir et de produits chimiques industriels. L'Institut éthiopien de technologie et de sciences spatiales a inauguré une station au sol multisatellite capable de recevoir et d'analyser des données de 5 satellites internationaux ainsi que ETRSS-1 et ET-SMART. L'Institut affirme que les données des satellites ETRSS-1 et ET-SMART du pays ont été utilisées par divers secteurs. Le directeur de l'exploitation des satellites à l'Institut éthiopien de sciences spatiales, Yilkal Tchalni, a formulé que les données des deux satellites du pays, ETRSS-1 et ET-SMART, ont été utilisées par divers secteurs du gouvernement. Un accord a été conclu pour recevoir des données de satellites de la Chine, du Brésil, du Royaume-Uni et de l'Union européenne. La nouvelle installation devrait jouer un rôle important dans la maximisation des efforts de l'Institut pour devenir une installation centrale de premier plan et efficace pour la réception et l'analyse des informations satellitaires. Retournons au journal. Le Conseil électoral national d'Éthiopie annonce une décision de prolonger de 2 semaines de la 6e élection générale selon EBC. Les prochaines élections pourraient être prolongées d'une période allant jusqu'à 2 ou 3 semaines à compter d'hier, a déclaré le Conseil d'administration. Le Conseil a également annoncé que plus de 36 millions d'Éthiopiens étaient inscrits pour les prochaines élections générales jusqu'au 12 mai 2021. Le président du Conseil a déclaré que les personnes inscrites représentaient 78,3% du nombre prévu d'électeurs. L'enregistrement des électeurs qui a eu lieu dans 11 régions et administrations municipales du pays s'est terminé hier. L'armée populaire de libération chinoise a fait un don de vaccins contre le Covid-19 et a fourni un soutien financier aux forces de défense nationale éthiopiennes dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Le ministre de la Défense nationale éthiopienne, Kanaya Data, a affirmé que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Chine se renforcent de temps en temps. Le ministre a souligné que la Chine avait offert des opportunités d'éducation dans diverses expertises, y compris l'armée. Le soutien d'aujourd'hui du gouvernement chinois mérite une valeur précieuse. Nous les remercions vraiment pour leur précieux soutien apporté à notre force de défense nationale. Tout cela signale la coopération complète entre les deux nations. Les relations bilatérales entre la Chine et l'Éthiopie ne se limitent pas seulement au secteur économique. Elles s'intensifient également dans la coopération militaire. Nous avons un protocole d'accord pour coopérer dans le secteur de la défense. Le ministre a en outre félicité la Chine pour avoir partagé la voix de l'Éthiopie au Conseil de sécurité des Nations Unies.
La Chine a été mentionnée parmi les pays qui respectent la souveraineté de l'Éthiopie, CSNU. Nous remercions vraiment la Chine et la Russie pour leur soutien irremplaçable. Par ailleurs, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Jiuan, a déclaré que le soutien de l'armée chinoise à celui de l'Éthiopie était un signe de l'amitié de longue date entre les deux pays frères, rappelant l'importance du soutien médical pour aider à freiner la propagation du Covid-19. L'ambassadeur a déclaré que les relations militaires sino-éthiopiennes continueraient de se renforcer dans divers domaines, ce qui fait partie de la relation stratégique signée entre les dirigeants des deux pays. Par ailleurs, le gouvernement chinois a fait don de 23 millions de beurre de fournitures médicales à l'État d'Amara. Le Conseil des ministres responsable du commerce de la zone libre-échange continentale africain a approuvé la candidature de Arkabe Koubaye pour le poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Lors de sa réunion à Accra, au Ghana, le 3 mai 2021, le Conseil des ministres a rappelé la décision de la 34e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a approuvé à l'unanimité Arkabe Koubaye de l'Éthiopie comme seul candidat africain pour le publier. Le Conseil des ministres responsables du commerce a exprimé son soutien et sa confiance dans l'antécédent d'Arkabe Koubaye en matière de leadership étendu et fructueuse, d'excellence scientifique et de sa vision d'une industrialisation neutre en carbone et inclusive. Et pour conclure le journal, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays riches à reconsidérer leur projet de vaccination des enfants et à faire plutôt un don de vaccins de Covid-19 au programme COVAX qui les partage par les pays plus pauvres. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom, a déclaré que les pays riches avaient acheté la majorité des vaccins et vacciné des groupes à faible risque comme les enfants. COVAX, qui a livré environ 60 millions de doses jusqu'à présent, a eu du mal à atteindre les objectifs d'approvisionnement, en partie en raison des restrictions de l'exportation indienne sur le vaccin AstraZeneca, en raison de son épidémie croissante. Jusqu'à présent, environ 1,26 milliard de doses de vaccins de Covid-19 ont été administrées dans le monde entier. Tedros a également déclaré que la deuxième année de la pandémie devrait être plus meurtrière que la première, l'Inde étant une énorme préoccupation. Je vous répète les titres principaux. L'armée populaire de libération chinoise a fait un don de vaccins contre le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays riches à reconsidérer leur projet de vaccination des enfants. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.